Hey, sergent. Vous aurez l'impression que mes cartes d'Afrique sont renversées et la couleur orange, blanc, vert est renversée parce que le téléphone est en mode selfie. Plusieurs personnes ont tendance à faire ce genre de commentaires. Non, l'Afrique est renversée, même au mur là-bas on dit c'est renversé. En réalité, c'est parce que c'est un selfie. Vous voyez, c'est un selfie, donc ça renverse les choses. Voilà. Je pense que même, on dirait que c'est lui qui est renversé, mais ceux-là ne sont pas renversés, je ne sais pas. Mais quand c'est le selfie, vous voyez, ça c'est ma main, ça c'est mon bras droit qui est là. Ok? Mais chez vous, peut-être que vous allez voir ça du côté de la gauche. Bon, je ne sais pas, mais ça c'est selfie, ok? Voilà, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, bipez le sergent. Voilà. Si tu ne connais pas le sergent, c'est que tu n'es pas ivoirien. Voilà, ou bien tu es petit, tu es mineur. Peut-être tu es mineur, tu es né en 2013. Donc tu ne connais pas le sergent. Voilà. Cabrimo n'a pas peur de couteau. Cabrimo n'a pas peur de couteau. Cabrimo n'a pas peur de couteau. Ça, c'est nos sergents. Cabrimo n'a pas peur de couteau. Hé, sergent. Sergent. D'abord, avant de rentrer en politique avec le sergent, je veux féliciter le sergent pour son nouveau morceau. Pour des droits d'auteur, je ne vais pas jouer ça ici, puisque c'est lui qui est le propriétaire. Et je veux dire au sergent, tu n'as pas perdu quelque chose. Les gens veulent te faire croire que tu as perdu ton temps. Et qu'à cause de Laurent Gbagbo, tu es parti en exil. Et qu'il ne fallait pas rentrer ici, il ne fallait pas rentrer ici. Mais j'aime la réponse du sergent. Chers Ivoiriens, le sergent a donné une réponse aux Ivoiriens et à qui veut l'attendre. Il dit, je m'agnane. On va l'écouter tout à l'heure. La vidéo fait 3 minutes. Elle a été résumée, chers camarades. Le sergent a parlé aux Ivoiriens. Le sergent, mon frère, monsieur Marc, il ne faut plus mettre ça, pardon. Vous là, vous faites exprès. Attends, il n'a même plus parlé, mais il a bloqué son main, puis il avance. Le sergent, Serge Kassi, non, Serge Kassi c'est mon gars. Quand j'étais petit, j'ai beaucoup écouté Serge Kassi. Hein. Papato, voilà un là-bas au gros nez. Et Papato, ça c'est les artistes. Il n'est pas pressé, c'est-à-dire ses mélodies ne sont pas pressées. Il est même plus posé même que le grand frère Alpha. Ce rebelle Alpha là. Oui, il a soutenu la rébellion. Cet Alpha Blondy n'est pas bon. Il n'est pas bon. Mais l'histoire, un jour, les vrais Ivoiriens, on va se retrouver entre nous. C'est-à-dire le président est ivoirien. J'ai dit, on m'a envoyé la liste de tous les DG et de PCA des grandes entreprises de Côte d'Ivoire et les entreprises d'État. Seigneur Jésus. J'ai dit tous les DG. Il a fait toute une vidéo à part entière. Mais c'est de la sorcellerie. C'est même plus de la méchanceté, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est pas rattrapage ethnique. Je ne sais pas comment on peut appeler, mais c'est pas rattrapage ethnique. Mais on va laisser ça du côté. J'attends à ce que vous soyez nombreux, c'est pourquoi je tourne un peu. Hein? Je vais parler tout à l'heure. Voilà, atteignez les 500 minimum, atteignez les 500 rapidement. Vous êtes presque 300. Voilà un là-bas, au gros nez. Et Papato, et le sergent. Peter qui s'est moqué de Serge Kassi ici. Serge Kassi faisait vidéo comme nous. Il défendait son pays, il défendait son papa Gbagbo Laurent. Et Peter 007 était avec les rebelles. Peter 007 prenait photo avec les Mourou. Il prenait photo avec les Soro. Il prenait photo avec les rebelles d'Abidjan. Les Ouattao et tout cela. Et il s'est moqué de Peter. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais oublié cette partie-là. Puisque j'avais regardé le direct où Serge Kassi pleurait. Il dit, mais pourquoi vous faites ça? Et le sergent pleurait, un père de famille, un doyen. Quelqu'un qui est passé à la télévision pendant que toi, Peter, tu ne sais pas laver ton caleçon. Vous ne respectez pas les aînés en Côte d'Ivoire. Même sur le plateau que je vais vous présenter, on le compare à DJ Congélateur. Et c'est là le sergent a répondu pour dire, mais c'est pas comme maintenant. Avant, si tu n'es pas une vraie star, tu ne passes pas à la RTI. On ne prend pas quelqu'un qui dit à savoir dans mon oreille ou bien les bêtisiers pour envoyer à la RTI.
Non, non, non. Avant, il fallait être un créateur confirmé, une star. Donc, c'était le Go Michel, les Alpha Blondie. C'est ceux-là qui passaient là-bas. N'importe qui passe pas là-bas. Hein. Mais maintenant, on est vraiment à la fin du monde. Les princes sont à terre et les esclaves sur les chevaux. C'est ce que nous voyons. Non, mais j'ai aimé les reports. Après, je vais regarder toute l'émission. Mais la vidéo a été résumée en 3 minutes. On va suivre la vidéo tout à l'heure quand vous allez atteindre les 500, chers camarades. Chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, partagez-moi cette vidéo et mettez-moi des cœurs. Les gens ont tendance à dire que non. Quand tu es artiste, tu ne dois pas faire tant, tu ne dois pas faire tant, tu ne dois pas faire tant. Mais la politique, c'est quoi? Mais la politique, là, c'est le fait de pouvoir parler pour le peuple, du peuple et de celui qui gère le peuple. Donc, la gestion de la vie des concitoyens, des personnes, des individus. Même le pasteur qui prêche, mais il fait la politique. En prêchant, là, c'est la politique. C'est pourquoi la Bible dit, si tu n'arrives pas à canaliser ta propre maison, il ne faut pas aller prêcher à l'église. Parce que c'est des humains, c'est des êtres humains que tu vas trouver là-bas. Donc il faut d'abord maîtriser ta maison. Donc la politique, c'est les individus qu'on gère. Donc tout le monde peut parler dans la politique. Il dit, moi, je serai toujours Serge Kassi. Si on me dit que je suis politicien, que je suis collé à la politique, mais le jour que je laisse ça, que je veux faire, genre les gens qui aiment faire les arrondissements, comme s'ils ne sont pas intéressés aux choses, il dit ça que je ne suis plus Serge Kassi. Il dit ça que je ne suis plus un artiste engagé. Je serai toujours Serge Kassi. Depuis la France, il a fait sortir un album que j'avais beaucoup aimé. Allô, Diokoué. Allô, Diokoué. Il dit atteignez les 500 et puis il met vous des 400. Montez le mercure vite. 500, je mets Kassi, il va parler. Le sergent va parler, le sergent. Bipez-le, taguez-le dans mon direct. Taguez-le. J'ai tagué une page, je ne sais pas si c'est sa page présente, mais j'ai tagué une page, j'ai vu qu'il y a 13 000, je ne crois pas. Et puis abonnez-vous à sa page. C'est notre artiste engagé. Il n'est pas comme les prin-prin qui, quand c'est Gbagbo Laurent, c'est là ils font sortir album. Serge Kassi, il est en Côte d'Ivoire et puis baille. Il est en Côte d'Ivoire et puis parle. Il dit, moi, Kassi, si je ne parle plus, si je ne chante plus comme j'ai toujours chanté, c'est que je ne suis plus Serge Kassi. Il y a les gens, c'est sous Gbagbo, eux, ils sont forts dans les albums. Ils sont forts à attaquer le pouvoir. Mais Draman est là, ils sont tous devenus des femmelettes. Ce n'est pas le sergent. On dit, mais Jean, on veut Jean faire comme Blé Goudé. C'est-à-dire, on veut l'amener à renoncer à Gbagbo Laurent. Non, ton mentor, est-ce qu'il a reçu? Il dit, hé, Gbagbo Laurent, c'est mon mentor. Il m'a déjà reçu 2 ou 3 fois. Et il va me recevoir 1000 fois. Ce n'est pas parce que Draman est président que Serge Kassi va renoncer au patriotisme. Que Serge Kassi va renoncer au sursaut patriotique. Aux jeunes patriotes qui sont morts par milliers. Serge Kassi ne va pas nous abandonner. Oui, c'est ça qui est la vérité. Son doyen d'hier, parce que Blé Goudé était son supérieur dans la galaxie. Son supérieur nous a abandonnés. Et ils sont nombreux, les Sougou, Trémé, tous ceux-là, les Dakrou Richard, ils ont fermé leurs groins. D'autres sont morts, on ne sait plus qui est qui. Mais le sergent, il m'a donné la joie au cœur. Le sergent est peint. Où on ne meurt pas. Où on ne meurt pas. On dit non, toi-même, tu es aux États-Unis, le jour où tu rentres à ta terre. C'est qu'ils vont me mettre en prison. Peut-être que comme Dieu savait qu'arrivé à ce moment, j'allais pas mettre, j'allais faire comme les cartons noirs. Peut-être qu'il allait dire pire que carton noir. C'est pourquoi peut-être Dieu m'a envoyé ici. Sinon, si moi j'étais en Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui, là, peut-être que forcé, ils m'ont mis en prison. Forcé. J'allais plus contenir mes propos dans mon ventre. J'allais parler un jour. J'allais prendre mon gros cœur, mettre ma caméra et puis parler à Draman. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis je vous préviens, bientôt je suis à Abidjan. Voilà, moi, je rentre à Abidjan. Je suis américain maintenant, on voit ce qui est dedans. Moi, je dis, je rentre à Abidjan. Je ne donnerai pas la date exacte pour ne pas que les prin-prin, les gens d'Adjamé là, puissent. Je dis, atteignez les 500, vous traînez. Depuis là, on est presque, atteignez les 500, même sergent. Les prin-prin, les drogués là, puissent aller m'attendre à l'aéroport. Mais si c'est la police, la gendarmerie ou Draman Ouattara, moi, je rentre à Abidjan très bientôt. Voilà, je rentre, je même pas, je rentre à Abidjan, puis je rentre et puis je sors. Voilà, moi, je rentre, je vous dis, je rentre et puis je vais sortir. Voilà, et puis je viens ici. C'est de ça qu'il s'agit. On va voir ce que j'ai dit, ce que j'ai fait pour m'attraper là, pour me mettre en prison là. Nous, on va voir ça, je vois clair dedans, je vous préviens en même temps. Moi, je rentre et me salue Gbagbo Laurent et puis je reviens.
Voilà. Mais je ne donne pas la date exacte. Mais vous allez me voir, soit des photos, des vidéos, mais je vais faire tout. Je vais vous prouver que je suis à Abidjan. Et je vais vous prouver que je suis sorti. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme vous êtes... Oh, vous êtes descendu encore. 492. Remontez, le sergent va parler. Non, je suis trop content. Non, Serge Kassi, tu es mon mogo. Merci, Serge Kassi. Depuis là, il était calme. Merci, vous avez dépassé les 500. Depuis là, il était calme. Non, il y a les remercier de moi de le faire écouter. Serge Kassi, merci, tu es mon sergent. Je suis au serré. Désormais, sache que tu as un fan quelque part là-bas. Un vidéoman fan. Moi, j'aime les gens qui ont des couilles. Il a parlé. Il dit Gbagbo Laurent. C'est une manière de dire que vous pensez que je suis Blé Goudé. C'est ce qu'il est en train de dire. On sait comment les gens renoncent à Gbagbo quand ils rentrent. Les gens de la galaxie patriotique. Il dit moi, mais Gbagbo Laurent c'est mon gars, c'est mon mentor. Il va me recevoir 1000 fois encore. Il n'a pas renoncé à Gbagbo comme Blé Goudé. Mais les deux étaient toujours en exil. Ils étaient en exil, mais il n'a pas renoncé à Gbagbo. Hein. Ça veut dire qu'il n'est pas rentré, il n'a pas fait deal. Et puis son chef est rentré, lui il est rentré. Point. C'est comme ça que Serge est rentré. Le sergent est rentré parce que son patron est rentré. C'est pourquoi il est rentré. Parce que le sergent lui-même, il a dit dans sa vidéo, il dit tant que Gbagbo n'est pas en Côte d'Ivoire, lui, il ne rentre pas en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a toujours dit. Le sergent que vous voyez là. Avant, il faisait vidéo 2016, 2017, je crois bien. Et puis après, il a arrêté. Mais il faisait vidéo. Et ce même Peter 007 se moquait de lui. Serge Kassi pleure. Un garçon comme Serge Kassi. Un artiste confirmé. Mais à cause de son combat, il n'a pas une page avec le truc bleu. Il n'a même pas peut-être 20 000, 30 000 abonnés. Il n'a rien sur les réseaux sociaux. Les gens peuvent se moquer de lui. Mais si Serge Kassi était un traître comme les autres, actuellement, là, qui pouvait l'attraper? Il avait déjà fait 1000 albums. C'est un créateur fin, une belle voix. Et puis il chante dans son ethnie. Tu ne comprends pas ce qu'il dit, mais tu es content et puis tu l'écoutes. C'est ça on dit artiste. Quand on dit artiste là, c'est-à-dire tu ne comprends même pas ce qu'il dit. Il parle dans une autre ethnie. Toi tu ne comprends pas. Tu ne cherches même pas à comprendre, mais tu écoutes. Voilà. Mi révolté. Qui a connu cette période-là? Ça, c'est l'un des chants. C'est-à-dire, ce style-là, c'était le style Serge Kassi. Personne ne chantait comme ça en Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est ni mananane. Nanani révolté. Qui avait ce style? Il n'y en a pas. Il était le seul. C'est lui qui a créé ça. C'est-à-dire, tu écoutes et puis tu as les frissons, mais tu ne sais pas ce qu'il dit. Mais tu écoutes quand même. C'est ça, on dit artiste. Sergent, je suis au serré. Il faut continuer. Il ne faut pas avoir peur. Il a pleuré sa mère. Il a fait un morceau, clip vidéo. Et puis il a pleuré sa mère d'abord. Le titre c'est Man. Man, un truc comme ça, Man, dans son ethnie là-bas. Maman qui ouvre les mains. Il faut taper ça et là, il faut regarder. C'est le sergent qui a fait le son. On va l'écouter ici, chers camarades. On va rentrer en politique maintenant, chers camarades. L'adversaire musical, tel que le PA, les maladies confirmées, les DJ congélatés, les bébés sans os de mort. Tu n'as pas peur de taper poteau? Vous savez, chacun à son époque. Je m'appelle Serge Kassi. Et depuis 33 ans, je me suis toujours appelé Serge Kassi. Je me suis donné tous les moyens, au même titre que les Bernie, tout aujourd'hui, qui sont des émissions, tous ces moyens-là, pour venir proposer aux Ivoiriens la musique, ma musique et toutes les sonorités qu'ils ont l'habitude d'entendre à partir de l'Angleterre, à partir des États-Unis. Je suis arrivé à ce niveau-là. Mais grand, est-ce qu'on ne te suivait pas plus aussi par rapport à tes positions politiques que ta musique aussi? Mais moi, ça me fait plaisir qu'on me suive même avec mes positions politiques, parce que c'est ça qui fait Serge Kassi. Oui. Serge Kassi, on l'aime ou on l'aime pas. Et puis, Serge Kassi n'est pas venu dans la musique parce qu'il n'a pas, parce qu'il a échoué quelque part. La musique que j'ai fait, c'est quelque chose que j'ai aimé. Je suis parti à l'école, j'ai fait des études supérieures. Donc, je sais ce que c'est qu'un artiste dans la société. Ok. Parce que notre métier, il y a beaucoup qui sont entrés, mais ne savent pas ce que c'est que notre métier. Après, vous pensez pas que vous allez un peu trop fort dans... Fort ou pas, je m'engagne. Je joue le rôle d'un artiste. L'artiste, c'est celui, je m'engagne du tout. Un artiste, c'est le miroir de la société. Hey! Il a même bissé à la dame. Il dit je m'engagne. Et puis la femme dit je m'engagne encore. Mais quand on dit vous allez trop fort, c'est-à-dire Serge Kassi, quand lui chante, hein, il chante politique au fait. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Il chante politique. Tu n'as pas dit typé, c'est pas Danny Blanc. Ça, c'est politique, pour ceux qui ne savent pas. Mais beaucoup ne connaissent pas cette période. C'est des périodes. C'est-à-dire, si tu as connu Serge Kassi d'hier, tu ne vas pas le comparer à DJ publicité. Non, pardon, pas DJ publicité. DJ Baoulé ou bien quoi là. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Il dit, moi, depuis 33 ans, avant même ça, je suis Serge Kassi. On dit, mais. Et puis la femme dit, mais. C'est genre, elle veut faire regretter Serge Kassi sa position d'hier.
C'est-à-dire sa manière de chanter. Donc elle dit, tu vois pas, tu penses pas que tu vas un peu trop fort. Il dit, mais je m'agnagne. Elle insiste et puis il a bissé encore. Il dit, mais je m'agnagne. C'est-à-dire, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Mais nous, à notre temps ou à leur temps, on disait, je m'agnagne. Donc, il est temps de réveiller l'ancienne Côte d'Ivoire avec notre Mouchi d'avant. On dit, je m'agnagne. C'est ce que nous on dit de nos jours maintenant, je m'en bats les couilles. Et il a bissé ça. Sous Draman, le sergent parle. Il dit, mais moi, je suis un artiste engagé. C'est ça, Serge Kassi. Si je ne fais plus ça, c'est que je ne suis plus Serge Kassi. Voilà. Parce que hier, il a chanté ce genre de morceau-là. Voilà. Quand il dit, tu n'as pas dit typé, c'est pas Danny Blanc. Tu n'as pas dit typé, et ton cul est dehors. Eh là, le sergent, il y a le couteau aujourd'hui. Il a téléchargé mon CM dans ma voiture. Quand il conduit, quoi, il met volume à fond. C'est mon gars. Voilà. Donc, le sergent a répondu ici à Draman et à tous ses partisans. Ici, il est en train de répondre à tous les politiques pour dire que la position que j'ai eue là, je continue. Et je m'en bats les couilles pour les personnes qui n'aiment pas ma manière de chanter. Voilà. Gbagbo est rentré et puis il a chanté encore. Allô, Diokoué. Allô, Diokoué. Ils ont tué nos parents à Guitrozon. Allô, Diokoué. Si tu n'as pas écouté, va écouter. Il y a longtemps, il a chanté ça. Voilà. Gbagbo était en route comme ça. Il savait que Gbagbo allait rentrer, puis il a chanté ça. Aux Ivoiriens, c'est lui qui écoute le coup. C'est ça, un artiste. Voilà. Donc, Serge Kassi, il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur de dire à qui veut l'entendre que je demeure le même Serge Kassi. Moi, je n'aime pas les gens qui sont versatiles, qui sont vacillantes. Moi, je n'aime pas ça. C'est pourquoi souvent, je vous dis, genre, je vous dis, côté comportement, je dis non, Johnny, il a gros cœur, Johnny, il est comme ça. Johnny, j'aime pas les gens qui sont... Tu vois, non, genre, il est pro-ado, mais il veut se faire aimer en même temps par les pro-Gbagbo. Non, moi, je n'aime pas les gens comme ça. Tu es pro-ado, tu restes pro-ado. Ou tu continues pro-ado. Le jour où tu as trahi ado, que tu es avec quelqu'un d'autre, tu restes avec la personne. Faut pas faire genre arrondissement. C'est ce côté-là que moi j'aime Johnny Pacheco. Parce qu'il n'est pas dans l'affaire d'arrondissement. Quand lui n'est plus avec toi, il dit ça, peu importe les conséquences. C'est ça on dit garçon. Mais les gens comme les Blé Goudé, il ne veut pas renier Gbagbo Laura. Merci beaucoup pour les étoiles. Attends, il faut faire des big up quand même. Hein. C'est important de faire des big up. Mon frère shérif, ici au Séré. Voilà, ça c'est le shérif et ça c'est le sergent. C'est une histoire de l'armée, voilà. Vous voyez, moi je suis le gouverneur. On m'appelle le gouverneur de la Massa Island. Mais il y a longtemps, bon, les gens ne m'appellent plus ça. Voilà. Donc, chers camarades, c'était un peu ça, chers camarades. Voilà, je remercie le sergent pour ses vérités, mais c'est pas fini. Donc, je vais bisser un peu la partie là. Donc, j'étais en train d'expliquer. Le sergent dit, si je ne chante plus comme ça, c'est que je ne suis plus. Je suis plus Serge Kassi. C'est que je ne suis plus Serge Kassi. Voilà, chers camarades. Et il dit, les gens qui disent que non, tu es artiste, et puis tu chantes politique. Il dit, ces gens-là ne savent même pas ce qu'on appelle politique. Ces gens-là ne savent même pas. On va l'écouter, mais il ne faut pas y perdre le temps. On est déjà, voilà. J'ai aimé. Je suis parti à l'école, j'ai fait des études supérieures. Donc, je sais ce que c'est qu'un artiste dans la société. Ok. Parce que notre métier, il y a beaucoup qui sont entrés, mais ne savent pas ce que c'est que notre métier. Après, vous ne pensez pas que vous allez un peu trop fort dans le... Fort ou pas, je m'agnagne. Je joue le rôle d'un artiste. L'artiste, c'est celui, je m'agnagne du tout. Un artiste, c'est le miroir de la société. Si tu n'es pas le miroir de la société, alors tu n'es pas un artiste. Souvent, on dit, c'est un artiste qui fait de la politique. Mais en fait, ceux qui le disent ignorent ce que c'est que la politique. Madame, la politique, c'est la gestion de la vie de tous les jours. Je répète, la politique, c'est la gestion de la vie de tous les jours. Quand quelqu'un te dit, tu fais de la politique, c'est qu'il ne sait pas ce que c'est que la politique. Parce que il n'y a pas de personnes qui sont sorties du ventre de leur maman pour faire de la politique et qui concerne nos vies. Bien sûr. Et puis il y en a d'autres qui vont subir cette politique-là. Tout à fait. Tout le monde a le droit de parler de ça parce que il s'agit de la gestion de leur vie, au quotidien. C'est pour ça quand je vois des gens qui disent « Oh, toi, tu fais de la politique », je me suis dit « Oh, quel ignorant ». Il ne sait même pas de quoi il parle. En vous entendant parler, j'ai l'impression d'entendre le président Laurent Gbagbo. Est-ce que depuis votre retour de l'exil, est-ce que vous êtes allé déjà le saluer? Bon, je voulais te rassurer. Oui. Le président Laurent Gbagbo est mon mentor.
père, il est mon référent. Claire. Et je peux te rassurer encore qu'il m'a reçu 2 ou 3 fois. Et il va encore me recevoir. J'ai l'impression qu'on ne valorise pas ceux qui sont les plus performants. Les plus performants. Quand il dit les plus performants, ceux qui vraiment se battent pour donner de l'excellence à la musique qu'ils font et tout, j'ai l'impression que on ne tarde pas à récompenser pour si peu. D'accord. Vous avez des noms, par exemple? Je dis que ici, on donne des prix pour si peu. On le donne aux personnes qui ne sont pas les plus méritantes. Ça me désole parce que je me souviens dans le temps, quand on dit lui là, c'est une star, c'est vraiment une star. Hein? Ouais. Il ne passait pas à la télé n'importe qui. Quand tu passes à la télé, c'est que tu es performant. Suivez Fafa tous les samedis Voilà. à 12h, rediffusion. Donc ici, c'est le résumé en quelque sorte. Pour ceux qui veulent regarder, vous tapez Fafa ou quoi, vous allez voir l'émission. Moi, c'est les partis politiques qui m'intéressent. Et là, il a dénoncé le pouvoir Dramanistan désordonné. Oui. Quand il dit dans le temps, il parle du temps de Gbagbo Laurent, Bédié et Oufoué. C'est ça, Serge Kassi. Serge Kassi, ce n'est pas les Grikata. C'est depuis Oufoué Boigny. Le monsieur que vous voyez là. C'est depuis avant 1990, avant même que Draman ne soit président, premier ministre. Les sergents avaient déjà débuté musique. C'est pas maintenant, quelqu'un qui vous dit même depuis 33 ans. Donc quand il dit avant, il parle de tout sauf Draman. Parce que même sous Gbagbo Laurent, on dit non, ça achetait les RAF4 pour donner aux femmes, on a compris. On dit non, Gbagbo aime femmes, on avait compris. Mais il n'y avait pas la médiocrité à la RTI. Avant même, au temps de Gbagbo, c'était les Mewé qui passaient à la RTI. Alpha Blondy, Tikenja, Mewé, Serge Kassi. Voilà les gens qui passent à la RTI. Tu peux te lever là-bas, tu apprends une guitare bizarre, puis et puis tu deviens star. Non. Pour que tu passes à la RTI, c'est que tu es confirmé, tu es une vraie star. Donc il dit, ça me désole qu'aujourd'hui on donne des prix à des gens qui ne méritent pas et on ne donne pas des prix aux personnes méritantes. Il attend de dénoncer le pouvoir de Draman. On est clair. Ça aussi c'est la politique. Eux ils pensent qu'ils parlent de la musique, mais c'est la politique. C'est la politique qu'il est en train de dire. Parce que quand on dit RTI, là, c'est une télévision gouvernementale. Ça dit c'est que Draman ne veut pas là, ça passe pas à la RTI. C'est comme ça la RTI. Malheureusement, ça ne devrait pas être comme ça, puisque c'est le peuple qui paye les redevances. Et les redevances sont chères. En tout cas, moi, quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, il paraît que c'était 2000 francs. Donc, tu payes 2000 francs par mois à cause de cette RTI-là. Et les personnes méritantes ne passent pas là-bas. C'est la médiocrité. C'est quelqu'un qui dit, il y a savon dans mon oreille. C'est comme la Bible dit, une maison qui est bâtie sur du sable. Ok? Tu peux voir la maison, mais le jour où le vent va venir, la maison va tomber. Vous voyez? Ce même gars à qui le ministre malien a donné des millions là, il y a savon dans mon oreille. On ne dit pas. La maison était sur du sable. Quand le vent est venu, le vent de la sagesse, le vent de l'économie, le vent de mettre le talent. Puisque ce n'est pas un artiste, il fait rien, il a dit savon, buzz. On lui donne millions. Il a pris, il a fait poulailler. Il a mangé poulet avec femme. Tout poulet est fini. Il a voiture aujourd'hui. Le sergent qui a commencé depuis Oufoué Boigny, qui est parti en exil pendant 12 ans, qui est rentré, il passe dans Fafa un peu. Et vous allez voir d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans, Serge Kassi va prendre encore le terrain parce qu'il va faire encore des œuvres musicales avec des touches pas possibles. Celui qui connaît musique va préférer écouter Serge Kassi au lieu d'écouter DJ de Lakota ou bien DJ de Guibéroua. Vous comprenez maintenant, non? C'est ça la maison qui est bâtie sur la parole de Dieu, mais sur du rock. Quand le vent vient, cette maison ne tombe pas. Serge Kassi a fait 12 ans, mais combien d'années dehors? Il n'était plus sur la place. Mais il est venu, on l'invite un peu. D'ici 2 ans, 3 ans, Sergent va commencer à faire les trucs. Déjà, mais il y a déjà un concert. Il a fait, mais il a déjà fini le concert, il ne sait pas. Donc, chers camarades, c'est ce que Serge Kassi dénonce ici, en disant qu'il est désolé, ça le désole parce qu'on met les gens bizarres devant et les gens forts, on les met derrière. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'artistes forts d'hier ne chantent plus. Vous voyez? Parce que souvent ils sont comparés à des prins-prins, ou souvent même les prins-prins les dépassent. Dans les Desbordeaux, même lui-même c'est un paresseux, moi je n'ai même pas son affaire. Mais je veux dire, les gens comme les Mewé, c'est les gens qui pourraient faire encore quelque chose. Même Alpha Blondy, il est toujours en chéqueté. Il peut créer encore les Tikenja, mais ils sont devenus paresseux. Depuis presque 15 ans, Draman est au pouvoir. Tikenja a fait un seul album, 20 ans. C'est tout ce qu'il a fait. Mais les sous, quand les Gbagbo étaient là, les autres étaient là, eux ils multipliaient les albums.
Même Yodé et Siro. On dirait que c'est 1 ou 2 albums. Un album, je crois bien. Je pense que c'est un album. Ils ont fait un petit show pour critiquer. Quand on les a menacés, ils ont resté tranquilles. Espoir 2000, eux-mêmes, ils ont disparu même. On est toujours en l'an 2000. Hein. C'était l'espoir de l'an 2000. Du nouveau millénaire qui allait s'ouvrir. Ils ont disparu. Chantal Taïba, elle est encore en vie. Elle ne peut pas chanter. Elle est là, elle fait vidéo, elle fait direct. Vous voyez? Parce que maintenant, c'est tellement devenu la médiocrité que les artistes confirmés ont la paresse de chanter. Par exemple, si tu chantes et puis ça ne prend pas, ils vont dire, oh, comment il s'appelle le petit coup vilain là, déformé là, lui qui est votre star là. Il y a un DJ Baoulé là. Comment il s'appelle même? DJ quoi? Comment il s'appelle là? Vélo. Lui qui dit poulet est devenu quelqu'un là. Voilà. Donc, une femme comme Chantal Taïba, ceux que je cite là, c'est des créateurs de concepts. C'est-à-dire, tu n'as pas encore entendu ça ailleurs. Voilà, c'est pas affaire de congélateur. Non, ce que je suis en train de citer là, c'est des créateurs. Allô, allô, allô. Chantal Taïba, elle chante depuis elle enlève ses chaussures. Il y avait personne, aucune femme ne faisait ça en Côte d'Ivoire. C'était son style. Elle avait ses jupes qu'elle portait, les jupes volantes, pas les tailles basses. Elle chante jusqu'à et puis elle enlève ses chaussures et puis ça clame. Voilà, les Tikenja là, lui coucou et puis il lance pied comme ça. Chacun avait son style en Côte d'Ivoire, dans l'artiste. Mais maintenant là, ils ont peur de chanter. Ben si elle chante, et puis elle voit que ça prend pas, et puis DJ Congélateur prend, ça fait honte. Parce que c'est les gens qui ont les 40 ans, les 20 ans, les 50 ans de carrière. Les Chantal là, les garagistes, merci beaucoup. Voilà les garagistes. Ça c'est les artistes confirmés. Mais aujourd'hui, ils sont tous vivants, hein, mais ils ne chantent pas. C'est les patrons, il faut un peu d'effort, mais ça prend pas. Hein? Les patrons comme ça. Il y avait trop d'artistes en Côte d'Ivoire. Donc ce que le sergent dénonce ici, c'est très important pour les Ivoiriens et pour le pouvoir. Qui dit que hier on les a marginalisés et ils sont venus au pouvoir et ils ont marginalisé tous les artistes, y compris les artistes Djoula, Soumbil. Il est mort. On n'entend plus parler de Soumbil. Voilà des artistes. Aïe, aïe, aïe. Oh, il a même oublié son chant là. Aïe, aïe. Moi, je ne comprends aucun mot de Djoula, mais je l'écoutais. Parce que tu écoutes et puis tu es content. Et voilà les artistes. Ils sont tous morts. Draman a tué tous les artistes de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Un homme qu'on appelle Gadji Seli. Il n'y a pas quelqu'un comme lui en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire Gadji Seli, quand tu entends même la guitare jouer, tu sais que c'est Gadji Seli on joue. C'est-à-dire il y a des notes là. Quand le gars joue dedans, tu sais que ça c'est chanson de Gadji Seli. Tu n'as même pas encore écouté. Mais ça veut dire la gamme là, c'est Gadji Seli seul qui a ça en Côte d'Ivoire. Voici les artistes. Quand on te montre la basse, quand quelqu'un joue la basse, tu sais en même temps c'est chant de qui il joue. Parce que cette manière de jouer la basse là, c'est la personne seule qui fait ça. Par exemple, ça c'est Alpha Blondine. Mais Tikenja, il a sa basse à part. Vous voyez non, les Fadal Day, ils ont les basses à part. Mais ils sont tous morts. On n'entend plus de Fadal Day. On n'entend plus Tikenja. On attend. Hey, ils sont tous morts. Ils sont morts. Tous les artistes sont morts parce que les gens font la promotion de la médiocrité. Quel artiste qui se respecte, qui veut se qui a envie de se comparer à DJ Congélateur? De vous à moi. C'est-à-dire physiquement, même la même, ça ne prend pas. Lui-même, tu le regardes, même la même, là, ça ne prend pas. Et puis, ce qu'il chante là, moi, il n'a jamais écouté. Oh. Mais un jour, quelqu'un m'a dit, voilà, show de titre, DJ. J'ai dit, mais il n'écoute pas lui là. Ben, quand ce qu'il va chanter, ça ne va pas me plaire. C'est qu'il lui, il va chanter quelque chose qui va moi me plaire. Quand moi, je le regarde bien là, je suis sûr qu'il ne peut pas chanter quelque chose qui va me plaire. Vous voyez? Donc, chers camarades, la vidéo devient un peu longue. Je pense que je peux m'arrêter là. On peut faire 30 minutes, c'est bon. Je peux m'arrêter là. Mais je dis au sergent, merci. Merci, sergent. Voilà. Si tu tombes sur cette vidéo, je m'appelle Herman le Patriote, secrétaire PPACI, États-Unis, Amérique latine. Voilà. Et je te remercie au nom du du PPACI des 51 États des États-Unis et de tous les pays environnants l'Amérique latine. Nous te disons merci du fait que tu n'as pas renié le président Laurent Gbagbo. Ça aussi, c'est très important. Tu as attaqué le pouvoir. Voilà. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est une manière d'attaquer le pouvoir. Tu as donné des réponses à qui de droit. Et tu n'as pas renié Gbagbo Laurent, comme l'ont fait certains, qui étaient tes supérieurs. Ce n'est pas grave. Le jour que Dieu permettra qu'on prenne le pouvoir, je suis sûr que Gbagbo va te récompenser.
monsieur le sergent. Je suis au serré. Merci à tous les Ivoiriens qui ont regardé ce direct. Merci au sergent, merci aux personnes qui ont mis 380 étoiles. C'est Herman le Patriote. On se prend tout à l'heure ou dans quelques heures ou bien demain pour la suite des hostilités. Je vous remercie.